À l'approche des élections législatives fixées au 29 décembre, une partie significative de l'opposition tchadienne a choisi de boycotter le scrutin. Ce mouvement, qui regroupe 15 partis politiques, s'est officialisé à l'issue d'une série de discussions où ces formations ont estimé que les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, justes et transparentes ne sont pas réunies. Parmi les principales revendications exprimées par cette opposition figure la révision du fichier électoral, un redécoupage plus équitable des circonscriptions, ainsi que la mise en place de mécanismes garantissant la transparence du processus électoral. Ces partis dénoncent ce qu'ils considèrent être un processus joué d'avance, dont l'issue favoriserait essentiellement le maintien du pouvoir en place sans véritable concurrence politique. Pour eux, participer à ces législatives sans la mise en œuvre des réformes significatives reviendrait à légitimer un système qu'ils jugent biaisé. Certains responsables de l'opposition vont même jusqu'à avertir que la tenue d'élections dans un tel contexte pourrait avoir des répercussions graves sur l'avenir démocratique du Tchad, compromettant ainsi les perspectives de transition politique pour les générations futures. En parallèle, les partis pro-gouvernementaux continuent de préparer activement leur candidature, optimisant leurs chances dans un climat politique tendu. Quant aux transformateurs, un parti d'opposition dirigé par Succès Masra, ils se trouvent toujours dans une situation d'incertitude. Tout en réclamant des conditions spécifiques pour une participation aux élections, ils hésitent entre suivre la voie du boycott ou participer à la compétition électorale si leurs exigences sont prises en compte. Cette dynamique complexe laisse entrevoir des élections marquées par des tensions politiques où la légitimité du processus électoral, sa transparence et son équité seront au centre des débats. Les résultats pourraient influencer profondément la trajectoire démocratique du Tchad dans un contexte où la stabilité politique et la confiance dans les institutions restent fragiles. Du côté du Kenya, le projet ambitieux de construction d'une centrale nucléaire dans le comté de Kilifi, situé sur la côte nord du pays, suscite une opposition de plus en plus forte parmi les communautés locales et les défenseurs de l'environnement. Ce projet, qui devrait voir le jour en 2034, a pour objectif de produire 1000 MW d'électricité afin de répondre à la demande énergétique croissante du pays. Le coût de cette initiative est estimé à 4 milliards de dollars et elle est largement soutenue par l'Agence kenyane de l'énergie nucléaire qui la voit comme une solution durable pour diversifier les sources d'énergie du Kenya. Néanmoins, ce projet ne fait pas l'unanimité. De nombreux résidents et militants écologistes ont exprimé leurs préoccupations concernant les risques potentiels associés à l'installation d'une centrale nucléaire dans cette région sensible. Leur crainte principale porte sur les risques de radiation qui pourraient affecter non seulement la santé humaine, mais aussi la faune et la flore locales. Ils s'inquiètent également des répercussions sur les écosystèmes marins environnants, ainsi que sur la forêt d'Arabu-Kosokoke, une zone réputée pour sa biodiversité unique et abritant plusieurs espèces menacées. La construction de la centrale pourrait entraîner des dommages irréversibles à cet environnement naturel fragile. Les acteurs du secteur touristique se joignent à la contestation, redoutant que ce projet nuise à l'attractivité de la région. La côte nord du Kenya est en effet une destination touristique prisée et ils craignent que la centrale ne provoque une dégradation de l'environnement avec pour conséquence une diminution de la fréquentation touristique, un secteur clé pour l'économie locale. Face à ces incertitudes croissantes, une plainte a été déposée en justice dans le but de faire annuler la construction de la centrale. Les opposants au projet accusent les autorités d'un manque de transparence dans son adoption, soulignant que les consultations avec les populations locales ont été insuffisantes, voire inexistantes. Ils demandent que des études plus approfondies soient menées, non seulement pour évaluer les risques écologiques et sanitaires, mais aussi pour examiner des solutions alternatives et plus respectueuses de l'environnement pour répondre aux besoins énergétiques du pays. Ce projet controversé met en lumière les défis auxquels le Kenya est confronté dans sa quête de développement énergétique, tout en devant concilier croissance économique et protection de l'environnement. La manière dont cette affaire sera traitée pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir des projets énergétiques dans le pays, ainsi que pour les populations locales qui s'inquiètent des conséquences à long terme sur leur cadre de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.